Désolé pour les amis qui pensaient que la crypto-monnaie c'était de l'argent facile. Le marché a encore craché. Dans cette vidéo, on va aller voir quelques paramètres importants autour du Bitcoin, des cibles stratégiques qui pourraient être atteintes avant de repartir dans ce fameux bull run. On rentre dans le dur, c'est parti, c'est parti. Concernant le BTC, alors c'est les montagnes russes, carrément on peut le dire. On était remonté au-dessus de notre target des 90 000 $. Qu'est-ce qui nous a fait Donald Trump? Il nous a annoncé une nouvelle guerre commerciale. Et là, ça a été la dégringolade. Le marché a complètement craqué, mais pas uniquement le Bitcoin. En gros, ça a été tous les marchés financiers, le S&P 500, le Nasdaq, etc. Comme tu peux le constater, tu as le Nasdaq qui a perdu 2%. Quand même, 2% sur le Nasdaq, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Bon, concernant McDonald Trump, alors du coup, les tarifs, ça y est, ça rentre en vigueur. On a 25% pour le Canada et le Mexique, 20% pour la Chine et ça prend effet à partir de maintenant. Donc forcément, le marché, voilà, il pensait que c'était des rumeurs, il pensait que c'était un coup de bluff de la part de McDonald's et visiblement, ça n'est pas le cas. Et directement dans la foulée, on a la Chine qui a répondu avec 15% sur les tarifs vis-à-vis des États-Unis. Donc on peut le dire, on rentre bel et bien dans une guerre commerciale, les mecs. Toujours est-il que si on regarde les performances du Bitcoin, les gars, on est toujours dans le premier trimestre. On est dans le dernier tiers de ce premier trimestre, on rentre dans le mois de mars là maintenant. Donc, écoute, si tu veux suivre le schéma des années précédentes, le schéma des anciens bull run sur le Bitcoin, il faut que tu aies à minima un trimestre dans le vert et il nous reste quand même un mois. Et en un mois, on fait des choses quand même, les mecs. Par ailleurs, si tu regardes la carte thermique des liquidations sur le Bitcoin, ce que tu peux constater, c'est qu'on est venu chercher énormément de liquidations. Voilà, c'est vraiment la chasse aux traders, les mecs. Donc, écoute, en ce moment, c'est pas la folie pour les investisseurs, surtout pour les traders de longue. On a vraiment fait le ménage, mais comme tu peux le constater, on a encore des zones qui restent en suspens aux alentours des 70 000 $. Donc allez rebondir sur l'ancien ATH de Bitcoin qu'on avait réalisé en 2024, les mecs étaient aux alentours des 74 000 $. Ça fait sens d'un point de vue de la liquidation, de la liquidité à aller récupérer, c'est complètement envisageable. Et pour aller dans le même sens, une zone qui est extrêmement stratégique, c'est ce gap CME que tu as ici. Alors le gap CME, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux qui m'écoutent? Grosso modo, la crypto-monnaie, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a jamais de creux, le marché ne s'arrête jamais. Tandis que sur les marchés financiers traditionnels, on a les marchés qui s'arrêtent le vendredi soir et qui réouvrent le lundi matin. Et donc forcément, tu peux avoir des gaps, autrement dit des trous entre la fermeture et l'ouverture. Et en général, les marchés à 99% du temps, ils adorent aller les récupérer. Le marché adore venir retravailler ces trous justement pour les combler et repartir ensuite dans la tendance qu'il a choisie. Ok. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait laissé un gap derrière nous. Lorsqu'on avait eu Donald Trump qui avait été élu, on avait eu une explosion à la hausse qui nous avait amené vers les 100 000 $, les 110 000 quasiment. Et avec la correction de vendredi dernier, on est venu titiller ce gap, on est venu le combler partiellement. Partiellement dans le sens où il reste encore une zone qui n'a pas été comblée. Donc avec la correction qu'on est en train de vivre, il serait vraiment pas impossible d'aller chercher cette zone aux alentours des 77 000 pour combler entièrement ce gap. Et ensuite, le Bitcoin aurait deux choix. Le Bitcoin aurait le choix de se dire ok, on a comblé le gap, maintenant on a le président de la première puissance mondiale qui veut faire une réserve stratégique de crypto-monnaie, de Bitcoin. On a le RWA, le Real World Asset qui commence à être adopté par toutes les grandes institutions. BlackRock fait des appels comme quoi les gestionnaires d'actifs ou les investisseurs devraient posséder dans leur portfolio à minima 2% de Bitcoin. On n'a jamais connu une atmosphère aussi propice pour le développement de la crypto-monnaie actuellement. Il faut garder ça en tête quand même lorsqu'on est en train de baisser les mecs. Parce que rappelez-vous, l'été dernier lorsqu'on a eu ce crash au début du mois d'août, il y en a plein qui capitulaient, plein sur Twitter, qui commençaient à paniquer, qui disaient que voilà, c'était terminé, on n'aurait pas de bull run. Le Bitcoin n'irait pas à 100 000 $. Et regarde ça. C'était le meilleur moment pour acheter finalement parce que regarde, 2 mois après, on a eu l'élection de Donald Trump et c'est parti en flèche, on a fait un x2 sur le prix de Bitcoin. Alors c'est plus dur à dire qu'à faire, notamment pour les nouveaux qui viennent de rentrer dans le marché, qui ont peut-être mis des économies et qui ne savent pas trop comment réagir dans ces moments de crise. Et donc voilà pourquoi vous devez vous rappeler de ces moments, de ce que vous ressentez actuellement, des choix que vous avez fait pour investir, dans quelle crypto-monnaie vous êtes allé. Si vous êtes allé dans des crypto-monnaies pour lesquelles vous n'avez aucune conviction, des chiens, des meme coins, des brocolis, c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que les grosses convictions que tu as pour des projets de qualité te permettent de garder le cap. En parallèle de quoi tu as tes convictions aussi pour les marchés de la crypto-monnaie, pour le Bitcoin qui t'aident aussi à garder la tête haute et à garder le sourire. Ensuite, allez, maintenant on va passer à une bonne petite nouvelle qui risque de te faire plaisir mon gros. Le Dixie, qu'est-ce que c'est le Dixie pour les nouveaux qui me regardent? C'est l'indice qui reflète finalement le cours du dollar américain vis-à-vis des devises étrangères. Et le dollar américain est considéré comme une valeur refuge. Quand le marché ne va pas bien, les gens doivent se réfugier dans le dollar américain.
Ce qu'on est en train de constater, comme tu peux le voir sur cette charte, on a le dollar américain qui se casse la gueule, et qui est en train de suivre une figure dont on a parlé sur la crypto brève il y a de ça plus d'une semaine. Comme tu peux le constater, on avait parlé d'un scénario qui pouvait s'assimiler à un épaule tête-épaule qui pouvait être bearish sur le dollar américain. Et qui dit une baisse du dollar américain dit un renforcement des risk-on. C'est la logique des marchés financiers qui dure depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Et comme tu peux le voir, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. On a un épaule-tête-épaule qui est en train de se former sur le dollar américain. Et donc il semblerait que le dollar américain ait bel et bien envie de nous donner raison sur la crypto brève et d'aller chercher des niveaux plus bas. Parce que tu le sais, lorsque tu as ce genre de figure, grosso modo, la profondeur de ton épaule-tête-épaule, tu viens la reporter en sortie de cette figure et ça t'amène sur la cible d'un point de vue chartiste. D'un point de vue théorique sur le papier, le dollar américain pourrait aller revisiter les 101 points, 102 points. Et c'est bel et bien ce qu'on peut constater avec le euro-dollar. Tu le sais, l'euro est considéré comme un risk-on vis-à-vis du dollar américain. Quand les marchés vont bien, l'euro est censé prendre de la valeur, tandis que le dollar est censé en perdre. Et malgré le crash qu'on est en train de voir, qui est instantané, que personne n'avait prévu finalement, les mecs qui te disaient sur Twitter, oui ça va crasher, je te suggère d'aller voir leurs tweets. Tous les jours ils mettent un tweet différent avec des targets différentes et il vient un jour où ça tombe juste. Bon, on fait pas du casino, on n'est pas là au loto. Ce qu'on peut constater, c'est que l'euro-dollar, il commence à prendre de la valeur malgré le fait que les marchés soient dans le rouge. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête, les mecs. Par ailleurs, si on regarde la BTC dominance, donc grosso modo, c'est la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins, plus cette charte va vers le bas et plus on est content parce que nos portefeuilles se remplissent vu qu'on est essentiellement constitué d'altcoins, du moins sur la crypto brève, je pense les mecs. Ces derniers temps, on commençait à avoir un swift du Bitcoin vers les altcoins où le Bitcoin était en train de donner son énergie, il était en train de donner sa force au marché de la crypto-monnaie. Et comme tu peux le constater avec la récente annonce de Donald Trump où il a parlé de faire la réserve stratégique de Bitcoin, d'Ethereum et de crypto-monnaie, voilà, il a donné encore un peu plus de force aux altcoins, les altcoins ont pumpé. Et carrément, comme tu peux le constater, on a eu un M-top qui s'est formé sur la BTC dominance. On n'avait aucune divergence sur le momentum, il y a tout qui était bien aligné. Dans la foulée, il a annoncé sa dinguerie auto en des tarifs douaniers. Le marché n'a pas du tout bien réagi, les gens ont capitulé. Le peu de gens qui restaient sur Twitter, sur YouTube, qui avaient encore des convictions et qui sont même là depuis plusieurs années, commencent tous à jeter l'éponge et ils te le disent sur Twitter, tu peux aller voir. Et forcément, il y a plein de gens qui ont vendu leur crypto-monnaie. La BTC dominance a refait un petit pump, mais comme tu peux le constater, là on est en train de digérer, et les altcoins résistent péniblement. Donc écoute, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Je te rappelle que le 7 mars, on a une annonce à la Maison Blanche où on a le président avec les grands acteurs de la crypto-monnaie américaine qui vont faire un speech sur la crypto-monnaie et sur des nouvelles annonces qui vont tomber pour la législation américaine. Et il y a pas mal de rumeurs qui disent que la réserve stratégique de Bitcoin pourrait se lancer à partir du 7 mars, qu'on pourrait avoir énormément de bonnes nouvelles autour de la crypto-monnaie. Donc écoute, c'est complètement fou parce que toutes les planètes sont alignées. Donc tu te doutes bien, si toi tu es dans le mal lorsque tu regardes ton portfolio, si tu regardes les marchés, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul et à travers le monde entier, tous les investisseurs qui sont dans la crypto-monnaie, le vivent très mal. Et c'est bien reflété par le Fear and Greed Index, qui est vraiment historique. C'est vraiment historique. On est à 15 sur le Fear and Greed Index. C'est des zones, dis-toi bien, de bear market. C'est des zones où on a eu les crashs de FTX, les crashs de Terra Luna. C'est des zones de panique absolue. Donc à un moment donné, si tu gardes tes convictions sur le Bitcoin, qui est quand même vecteur de valeur, de liberté, de propriété, d'or numérique, etc., que sur la crypto-monnaie, tu as des convictions vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Voilà, je vais pas te le répéter, mais on a Donald Trump qui va investir 500 milliards dans l'IA. On a Macron qui a investi je sais pas combien de milliards aussi. Il y a tout le monde qui est en train de se réfugier dans les nouvelles technologies. Et la crypto-monnaie, la blockchain, c'est des technologies qui sont des technologies d'avenir. Et on a besoin de la crypto-monnaie. Donc si tu gardes ces convictions, dis-toi bien que là, on est dans des zones où ça va être difficile d'aller plus bas. Je te l'ai dit, on va pouvoir aller encore gratter vers les 70 000 $. Peut-être qu'on ira un petit peu plus bas, mais dans tous les cas, à un moment donné, ça va se réveiller. Parce que la charte, elle fait comme ça. La charte de Bitcoin, des altcoins. Mais si tu dézoomes, ça va vers le nord. Ça va vers le nord et ça, c'est inévitable. En tout cas, c'est mon point de vue, mon gros. Et ensuite, mon cher ami, encore une bonne nouvelle que je voulais te partager, c'est la liquidité mondiale.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça pour les nouveaux qui me regardent? Tu le sais, les monnaies d'État, les monnaies fiduciaires de 2025 sont des monnaies dettes. À travers le monde, toutes les banques centrales peuvent se permettre d'imprimer de la monnaie ou d'en supprimer, de faire du burn, ce qu'on appelle aussi. Et grosso modo, lorsque tu imprimes de la monnaie, c'est pour relancer l'économie, c'est pour relancer l'industrie, c'est pour faire des crédits pas très chers pour l'immobilier, mais aussi pour les entreprises. Bref, ce que les marchés financiers et surtout le Bitcoin, qui est carnivore de liquidité, nous a prouvé par le passé, c'est que la crypto-monnaie est extrêmement liquidovore. Alors là, je viens de t'inventer un mot, mais tu l'as compris, le Bitcoin adore la liquidité et la crypto-monnaie, je t'en parle même pas. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un petit pump, un regain de liquidité qui est en train de s'intégrer dans l'atmosphère financière mondiale. Et à un moment donné, cet argent-là, tu le sais, il va se reverser quoi qu'il arrive sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et ça a toujours été comme ça. Je te rappelle qu'on a toujours de la latence. On a toujours de la latence entre le moment où la liquidité est créée, la liquidité est générée, et le moment où celle-ci vient se déverser sur le Bitcoin, sur les marchés financiers, sur la crypto-monnaie. Et comme tu peux le constater, à chaque fois qu'on a eu des pumps de liquidité, ça s'est reversé sur le Bitcoin. Le 31 octobre 2022, boum, gros pic, on est parti. Et le Bitcoin a décidé de faire son envol le 9 janvier. Donc grosso modo, ça a été 3 mois après. Tandis que pour l'été dernier, on a eu un petit pump sur la liquidité mondiale le 24 juin 2024 et le Bitcoin a décidé de s'envoler à partir du 9 septembre 2024. Donc ça a été, 2 mois après, grosso modo. Bon, on a eu un gros pump avec une euphorie, avec une FOMO autour de l'élection de Donald Trump, mais la machine a commencé à se relancer en septembre. Et ça, il faut quand même le noter, on parle de 2 mois. Là, le pump actuel de liquidité a commencé à apparaître le 13 janvier 2025. Donc, si tu comptes une durée de 2 mois, ce qu'on a vécu par le passé, ça t'amène le 13 mars. Donc, grosso modo, tu vois, le mois de mars, il va falloir qu'il fasse ses preuves. En attendant, le Bitcoin, il peut aller corriger, il peut aller aux 70 000 $, il peut nous faire mal. Allez, frappe-nous un bon coup. Mais dans tous les cas, nous, on veut que ça reparte fort à la fin mars pour avoir un trimestre dans le vert, les amis. Toujours est-il qu'il faut rester optimiste, les amis. On a quand même le 7 mars prochain un sommet crypto qui va être réalisé à la Maison Blanche. Alors, qu'est-ce qu'ils vont annoncer? On a énormément de rumeurs. On a les acteurs majeurs de la crypto-monnaie qui sont basés sur le sol américain qui vont s'exprimer, qui vont parler de leurs doléances. Donc, on va suivre ça de près, notamment sur le groupe Telegram. Je vous ferai un petit récapitulatif. Et voilà, ça sera un plaisir de discuter et de débattre avec vous. La vidéo est terminée, mon gros. Donc, écoute, si ça te fait trop mal de regarder le marché, si ça te fait trop mal de regarder les vidéos, je t'invite à ne plus te connecter sur les écrans, à prendre un petit peu de recul, à te concentrer sur toi. Et rappelle-toi une chose, c'est que la dernière fois que je t'ai passé ce message-là, c'était en août dernier. Le Bitcoin était à 50 000 $ et tu connais la suite. Allez, bisous, ciao, ciao, pam!